Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, est-ce que les cryptos, c'est l'opportunité du siècle ou est-ce que c'est un énorme attrape-nigo? Avant de développer le sujet, je sais que beaucoup de personnes, effectivement, dans le monde des cryptos, soit m'apprécient, soit me détestent. Et encore une fois, l'idée, c'est, moi, je cherche pas à être populaire, ni à être le plus populaire, je m'en fiche. Pour moi, franchement, c'est pas quelque chose qui me préoccupe dans ma vie. J'ai des choses beaucoup plus importantes. Maintenant, ça me fait mal au cœur de voir des gens se faire attraper comme des nigauds, se faire piéger, perdre les économies de toute une vie et finalement faire les mêmes erreurs. Donc, moi, encore une fois, je vais être cash. Pendant la période d'euphorie des cryptos, en 2021, on m'a proposé pas mal d'argent. Donc tous les gars tous les courtiers sur les cryptos, les gars sur les NFT, ils m'ont proposé des fortunes. On me proposait des conférences ou juste une heure de vidéo, une demi-heure de vidéo, 30 000 balles, 50 000 balles. C'est pour vous dire un peu ce qui s'était passé à l'époque. Est-ce que vous pensez que j'ai accepté un centime de ces gens-là? Zéro centime. Qui parmi vous aurait refusé 30 000 euros, 50 000 euros pour une heure de vidéo? Qui aurait refusé? Je pense que très peu. Moi, j'ai refusé. Alors, bien sûr, je n'ai pas besoin de cet argent, mais j'ai refusé parce que pour moi, c'était associer mon image à quelque chose ou à quelque chose qui me posait problème et sur des produits qui pour moi n'étaient pas éthiques et je ne voulais pas engager ma communauté dans quelque chose de dangereux. C'est pour ça que j'ai refusé ce fric, j'ai refusé cet argent, j'ai refusé tout conflit d'intérêts. Donc vous ne me verrez jamais être une bannière publicitaire pour un courtier sur les cryptos, vous ne verrez jamais un lien d'affiliation genre va chez ce courtier ou va chez ceci et tu auras une petite réduction, mais dans les faits, je vais encaisser un beau chèque. Pour info, l'affiliation, ça rapporte beaucoup de fric. C'est minimum par ouverture de compte 500 000 euros. Hein. On m'a déjà proposé 1000 euros par ouverture de compte. Donc, si effectivement je voulais de l'argent facile, pour moi, c'était très simple. Donc, je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça va déplaire à certains. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que moi, je suis quelqu'un de neutre. Je ne suis pas payé par des courtiers sur les cryptos, je ne suis pas financé par ces gens-là et je suis totalement neutre. Je vais commencer par la technologie. Encore une fois, beaucoup de gens font l'erreur de confondre technologie, marché financier. La technologie est géniale, elle est révolutionnaire, elle est disruptive, elle va apporter énormément de choses positives au sein de la société. Donc la technologie pour moi est juste magnifique. Maintenant, je ne confonds pas la technologie et tous les guignols, tous les escrocs, tous les trucs qui vous promettent de devenir riche rapidement, de faire beaucoup d'argent rapidement, qui vous promettent effectivement monts et merveilles, de devenir libre financièrement. Je l'avais dit dans un podcast, j'avais dit 1% des gens en France, par exemple, qui est quand même un pays riche, gagnent plus de 10 000 euros par mois. 1%. Et généralement, ils ont 50, 60 piges et ils habitent en Paris, région parisienne. 0,1% des gens en France gagnent plus de 20 000 euros. Donc, si vous pensez que quelqu'un qui est un gamin boutonneux va vous expliquer comment gagner 20 000 euros par mois en mettant 100 euros et que vous y croyez, vous êtes le dindon de la farce. Vous êtes un nigo. Donc, vous devez à un certain moment être très critique à l'égard de ce qu'on vous propose. Alors, mon mentor, je dirais moi, la personne qui m'inspire le plus, si je devais choisir un seul mentor au niveau professionnel, marché financier, c'est Warren Buffett. J'en ai deux. J'ai Jesse Livermore, Warren Buffett. Mais Jesse Livermore, c'est plus un trader, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas le bon mindset, d'accord? Donc, c'était quelqu'un de brillant sur les marchés financiers. Mais Warren Buffett, pour moi, il a les deux. Il a le mindset et il a également le génie des marchés financiers. Pour moi, c'est le meilleur, d'accord? Donc, si on devait s'inspirer d'une seule personne, ce serait Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Warren Buffett? Il dit, si vous possédiez tous les bitcoins au monde et que vous me les proposiez pour 25 $, je ne les accepterai pas. Et pourquoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que je vais devoir finalement les revendre à un autre idiot. C'est un peu le truc. D'accord? Je pense, Warren Buffett qui a cette phrase, je pense que c'est de lui. Si tu arrives à une table de poker et que tu ne sais pas qui est le pigeon, c'est que tu es le pigeon. Donc, c'est un peu la même chose pour le Bitcoin. C'est qui va le vendre au meilleur moment, au meilleur prix.
D'accord? Parce que finalement, à un certain moment, le Bitcoin, c'est juste une question de confiance. On a confiance ou on n'a pas confiance. Et vous allez me dire, c'est la même chose que la monnaie? Oui, je suis d'accord. Mais l'avantage de la monnaie, c'est que derrière, il y a un État, derrière, il y a également une légalité. D'accord? On est obligé, par exemple, d'accepter du dollar, etc. Et ensuite, Warren Buffett, il a pris les terres agricoles, les fermes, l'immobilier. Et il a dit, OK, bah ça produit des produits agricoles, un bien immobilier, ça génère des loyers, etc. Donc ça produit de l'argent. Et il a dit, OK, je préfère des actifs qui produisent de la richesse. Et alors, beaucoup de gens, encore une fois, vont considérer que Warren Buffett est largué, qu'il comprend rien, etc. Qu'est-ce qui se rapproche le plus du Bitcoin? C'est l'or. Et là, on a un graphe qui est parlant, d'accord? Depuis 1802, 1 dollar en or s'est transformé en 3,21 $. 1 dollar en or, en obligation, est devenu 1500 $. 1 dollar en actions sont devenus 930 000 $. Alors bien sûr, c'est 2 siècles, mais qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que le seul actif qui a explosé pendant 2 décennies, ce sont les actions. Que le dollar, bien évidemment, s'est effondré. Vous voyez, 1 dollar en 1800, aujourd'hui, vaut 0,052 $. Donc, on voit que l'actif qui nous a protégés, qui a protégé finalement leurs détenteurs, ce sont les actions. Pourquoi? Parce que une action, c'est la part d'une entreprise. C'est comme si vous déteniez une partie d'une entreprise. Donc, vous avez effectivement une part de cette entreprise. Et alors là, je sais que beaucoup de personnes parmi vous vont me dire « Ouais, mais Tammy, le Bitcoin, il a explosé à la hausse. Mais Tammy, les gens sont devenus millionnaires avec le Bitcoin. Mais Tammy, tu comprends rien. T'es largué. » Ouais, ok, très bien. Moi, je suis complètement largué. Que disent les chiffres? 16 novembre 2022. La grande majorité des investisseurs particuliers sur le Bitcoin ont perdu de l'argent. Je répète, la grande majorité des investisseurs sur le Bitcoin ont perdu de l'argent. Alors parmi vous, il y en a qui sont super intelligents, très forts, qui ont acheté au plus bas, qui ont vendu au plus haut. Bravo, vous n'êtes pas la grande majorité. Il faut bien le comprendre. Par contre, la grande majorité des gens qui ont acheté McDonald's il y a 20 ans et qui ne l'ont pas revendu ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, encore une fois, c'est la différence. Donc ici, les chiffres sont clairs. Deuxième point. Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, c'est la banque prestigieuse. Beaucoup de gens sont allés sur les cryptos pour la raison suivante. C'est contre les banques, ça va permettre de nous protéger contre le système financier, blablabli, blablabla. FTX, faillite de FTX, est-ce que les particuliers qui avaient de l'argent chez FTX ont récupéré leur fric? Non, je ne vous parle pas de Luna, de tout le reste. Est-ce que les gens qui avaient de l'argent chez Silicon Valley Bank, qui avaient déposé leur argent chez Silicon Valley Bank, ont pu récupérer leur argent? Oui. C'est malheureux, c'est triste. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a les États-Unis. Derrière le FTX, va te faire voir. Tu as voulu jouer au malin, tu as voulu mettre ton argent, va te faire voir. Et c'est ça la grosse différence. Donc, beaucoup de gens ont parlé des cryptos en disant attention, les banques, blablabli. Oui, Goldman Sachs, c'est bizarre. Tous les gars sur les cryptos sont anti-Goldman Sachs, anti-JP Morgan, anti-banque institutionnelle. Et là, vous avez Goldman Sachs qui vous explique, oui, le Bitcoin va aller à 100 000 $. Mais quand est-ce qu'ils nous le disent? Bizarre. C'est le 5 janvier 2022. Ouais, ça va probablement aller à 100 000 $ et ça va probablement, en nous basant sur l'or. Encore une fois, je reviens sur l'or. Est-ce que l'or, sur les 2 derniers siècles, a performé? 1 dollar est devenu 3,21 $. Idem, on me propose de faire des partenariats avec des vendeurs d'or, avec des boîtes qui offrent de l'or. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne fais pas ces partenariats alors qu'il y a beaucoup d'argent? La raison est toujours la même. C'est est-ce que c'est intéressant pour ma communauté? Est-ce que ça vaut le coup? Et la réponse pour moi, elle est négative. Non, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Ça pas besoin. No comment. Il y a un graphique qui résume ma pensée. Pourquoi? Je ne vous recommande pas d'acheter de l'or à long terme. Et ça, encore une fois, Warren Buffett, il explique très bien. Il dit l'or, mais également le Bitcoin. Finalement, pourquoi les gens achètent l'or ou le Bitcoin? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et donc ce qui fait qu'ils vont se dire « Ok, la meilleure manière de me protéger, c'est d'acheter de l'or ou c'est d'acheter du Bitcoin. » Mais en fait, non, tu ne te protèges pas.
C'est juste que tu suis un comportement moutonnier, tout simplement. Et donc, l'analyse de Goldman Sachs, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, le 5 janvier 2022, le Bitcoin va aller à 100 000 $, ça valait 50 000 $. Aujourd'hui, ça vaut 26 000 $. Est-ce que le Bitcoin est allé à 100 000 $? Peut-être un jour. Et encore une fois, je vais à la fin vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Mais pour le moment, je développe et je poursuis mon développement. Donc, bien sûr, on le voit depuis 2021, les actions ont largement surperformé les cryptos. Et les actions à dividendes, encore plus. Et je vois des gens qui critiquent, qui disent non, mais les cryptos, c'est super bien, etc. Et les gars, en fait, bien sûr qu'ils vont te dire les cryptos, c'est super bien. S'ils sont payés par des altcoins pourris, s'ils sont payés par des courtiers pourris, bah, ils vont jamais te dire c'est pourri. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, d'accord? Pourquoi ils vont te dire c'est pourri? Non, ils vont te dire c'est super, c'est génial. Les actions, c'est pourri. Non, c'est pourri parce que justement, ça ne leur permet pas de gagner de l'argent. Donc, un autre truc, c'est toutes les arnaques qu'on a eues en 2022. On a eu des pertes de plusieurs millions de dollars, hein, FTX, etc. Il y a eu plein de détournements, plein de hacks, etc., etc. Bref. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le scandale des influenceurs sur les cryptos. Ici, c'est Logan Paul. Et Logan Paul, c'est un gros influenceur. Et là, il se trouve qu'il a fait la promotion d'une crypto qui s'appelle Dink Doink. Bravo, hein, bravo pour le nom. Et donc, il leur dit, voilà, c'est génial, c'est super, il faut acheter cette crypto, ce NFT, on s'en fiche. Et les gens achètent parce qu'ils ont confiance dans Logan Paul. Waouh, Logan Paul. Et il fallait voir, encore une fois, à l'époque, tous ces influenceurs. Mais c'était juste incroyable. Mais tous, c'est comme si ils avaient tous perdu leur cerveau à un certain moment. Il n'y avait plus de cerveau, il n'y avait plus d'intelligence, il n'y avait plus de recul. Ils étaient tous devenus bêtes. Mais tous devenus bêtes. C'est juste incroyable. C'était genre les méga stars. Les méga stars, des joueurs de foot américains, des influenceurs, des boxeurs. Et ils disaient tous les mêmes conneries au même moment. Et c'est là où on voit la stupidité humaine, la cupidité humaine. Et c'est pour ça que vous devez vous méfier de ces moments d'euphorie. Et c'est pour ça que moi, en 2021, novembre 2021, je me suis fait d'ailleurs défoncer à cause de ça. J'avais dit, arrêtez de rêver, le Bitcoin n'ira pas à 100 000 $. Et regardez ce qu'a dit Goldman Sachs juste après mes propos. Bien sûr, je ne suis pas Goldman Sachs, je n'ai pas les moyens de Goldman Sachs, mais je pense que je me suis moins trompé que Goldman Sachs. Et donc Logan Paul, il n'a pas dit qu'il était le pote du boss du projet Dink Doink. Mais voilà, et malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Une autre célébrité, Kevin O'Leary. Vous savez combien il a été payé par FTX pour faire la promotion d'FTX? 18 millions de $. Genre 18 millions de $, juste pour faire la pub de... Mais il n'est pas le seul. Vous aviez d'autres personnes, des influenceurs, des youtubeurs très connus. Les gars, c'était des bannières publicitaires pour FTX. Tu allais sur leur chaîne YouTube, ouais, FTX, le meilleur courtier, etc. Blablabla. Puis voilà le lien d'affiliation, prends mon truc. Et moi-même, à un certain moment, j'ai failli ouvrir un compte chez FTX. C'est pour vous dire. À un certain moment, je me suis dit, ah ouais, et ça paraissait bien, et ça paraissait solide. Heureusement que j'ai pas ouvert un compte chez ce courtier de merde. Voilà, heureusement. Mais voilà, moi j'ai eu mon... je sais pas, mon intuition, à un certain moment, je me suis dit, ça pue trop. Ça pue trop, ça pue. Et rappelez-vous ma vidéo de décembre, et je suis très précis. 15 décembre 2021, où je disais, c'est probablement la plus grosse bulle que j'ai jamais vécue. Et c'est peut-être plus important que la bulle des valeurs technologiques. 15 décembre 2021, je vous invite à revoir cette vidéo. Donc, maintenant, certains parmi vous vont me dire, ok, Tammy, c'est génial, super, je suis d'accord avec toi, ou je suis pas d'accord avec toi, t'es un gros salaud, pas de souci, je m'en fiche. Mais dans ce cas, il y a des gens, ils vont me dire, ok, Tammy, moi... Je suis comme toi, je suis un peu sceptique. Je vais peut-être investir sur des actions crypto. Alors, quelles sont les actions les plus connues? Coinbase, on est d'accord. Donc, Coinbase, c'est une énorme boîte américaine. C'est une boîte et c'est le plus gros exchange aux États-Unis. C'est là où il y a le plus de business, le plus de transactions sur les cryptos. Même Tesla est passé par le biais de Coinbase.
Et donc, vous voyez ici, it is the largest, c'est le plus gros échange de crypto aux États-Unis par volume. D'accord? Donc, ce n'est pas une boîte de rigolo. Donc, normalement, OK, j'ai pas envie d'acheter directement des cryptos. J'ai pas trop confiance. Binance aujourd'hui, c'est bizarre. Il y a plein de régulations. OK, d'accord. Tammy, moi, Coinbase, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Eh bien, on va étudier ensemble. On va étudier le bilan de Binance, de Coinbase, parce que Binance, on n'a pas les infos, malheureusement. Donc ici, on va étudier le truc froidement. Coinbase, donc ici, vous voyez le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est ce que vend Coinbase sur une année. Donc en 2019, ils ont vendu 500 millions de dollars. C'est pas mal. Et le résultat, il est de moins 45 millions de... Pardon, il est ici... Ouais, il est de moins 30 millions de dollars. Voilà, net income, c'est le résultat net. C'est le résultat qui reste dans la poche de l'entreprise après avoir payé toutes les charges et les impôts. OK? Donc, première année, 2019, ici, elle fait 500 millions de ventes et elle perd 30 millions. OK, très bien. Deuxième année, 2020, c'est la meilleure année, c'est juste incroyable. Elle fait 1,28 milliard de dollars de chiffre d'affaires et elle gagne 108 millions de dollars. Pas mal, d'accord? Pas mal. Le résultat est bon. 2021, c'est l'année la plus incroyable sur les cryptos. C'est l'année la plus folle. C'est l'année de tous les excès. On a eu vraiment une folie. Cette boîte vend 7,8 milliards de dollars, d'accord, d'échanges. Attention, Coinbase, il ne les gagne pas en vendant pardon, c'est pas avec le Bitcoin, c'est avec les commissions. Ça, 7,8 milliards de dollars, c'est de commissions. Coinbase encaisse presque 8 milliards de dollars de commissions. Truc de malade. À la fin, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste 3 milliards de dollars. Bravo Coinbase, très fort. Regardez 2022. Ils font 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais ils perdent 2,6 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils perdent l'équivalent de ce qu'ils ont généré en vente. Ça veut dire que c'est pourri. Et là, sur les 12 derniers mois, d'accord, ils ont vendu 2,8 milliards, c'est-à-dire ils ont vendu encore moins qu'en 2022 et ils perdent 2,27 milliards de dollars. Ils perdent un peu moins que 2022. Est-ce que vous achetez ça? Moi, je vous dis, c'est une daube, d'accord? Alors, bien sûr, peut-être qu'un jour, ils vont gagner de l'argent. Je leur souhaite. S'ils gagnent de l'argent, moi, ça m'intéressera. Je me dirais, ah, Coinbase, mais moi, pour le moment, une boîte qui ne fait que perdre de l'argent, je suis sceptique. Alors, bien sûr, vous allez me sortir l'exemple de Tesla qui a perdu de l'argent pendant des années. Mais Tesla, aujourd'hui, gagne de l'argent. Donc, si un jour Coinbase gagne de l'argent, je me dirais, OK, ils sont solides, ils sont costauds, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est presque un attrape-nigo. C'est presque dangereux d'acheter Coinbase. Ça ne fait que perdre de l'argent. C'est-à-dire, tu vends 3 milliards et tu perds presque 2,6 milliards. Je suis désolé. C'est très mauvais. Ils sont très, très mauvais. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quand vous avez le plus gros exchange des États-Unis qui perd l'équivalent de ce qu'il génère en chiffre d'affaires, qu'est-ce que l'on peut dire des autres exchanges? Qu'est-ce que l'on peut dire des altcoins pourris? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce monde opaque? Donc là, vous avez la boîte la plus solide aux États-Unis, la plus réputée. Voilà, il y a beaucoup. Elle perd de l'argent. Donc, je vous laisse deviner pour les autres. Si vous avez les comptes, bien évidemment, hein, parce qu'il faut avoir les comptes. Et les comptes, ça va être compliqué de les avoir. Bon, désolé, je suis un peu cassant, mais parfois, je vois tellement de conneries sur le net que c'est important de dire ce que je ressens. Binance. Alors, Binance, voilà, Coinbase, le gros concurrent, c'est Binance. Et on avait FTX. FTX, on s'est aperçu que c'était un énorme Ponzi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est incroyable. Ces gens-là, ils donnaient des leçons de morale. Oui, les banquiers sont pourris, etc. Mais on s'est aperçu que c'était pas mieux. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas naïfs. Moi, je suis ni pour les banques, ni pour les cryptos. Je suis anti-conneries. Je l'ai toujours dit, je suis anti-conneries.
C'est-à-dire, si tu me prouves que les cryptos, c'est génial, que Coinbase, c'est génial, je vais te dire, OK, super, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Est-ce que ça gagne de l'argent? Est-ce que c'est un business model? Parce que, revenons sur Coinbase. Maintenant, on est bien d'accord qu'on a eu une année exceptionnelle en 2021. D'accord? Ils ont fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on est bien d'accord que là, ils ont gagné 3 milliards. Donc, il va falloir qu'ils fassent un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards, 7 milliards pour pouvoir revenir au chiffre de 2021. Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? On a vu que la grande majorité des particuliers ont perdu énormément d'argent en 2021. Donc, est-ce que ces particuliers qui ont perdu de l'argent en 2021, ils vont revenir sur les cryptos? Ben non, ils ont perdu de l'argent. Donc, ils vont revenir si le Bitcoin nous fait de nouveaux records. Donc maintenant, Coinbase dépendra vraiment du Bitcoin. Mais si le Bitcoin il fait rien, ou si ça monte un petit peu, etc., et qu'on n'a pas les volumes de transactions qu'on a eu en 2021, croyez-moi ou ne me croyez pas, Coinbase continuera de perdre de l'argent. Peut-être pendant 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Peut-être qu'à un certain moment, ils feront faillite. J'en sais rien. FTX a fait faillite. Mais là, c'était un autre truc. Maintenant, Binance. Binance. Vous savez, est-ce que Binance est en difficulté? Et il y a eu des problèmes de retrait, etc. Et vous avez le régulateur britannique qui vous dit on ne peut pas surveiller correctement Binance. Il y a des problèmes significatifs pour les consommateurs. Donc vous avez Binance, il y a beaucoup de risques. Vous avez Coinbase, ça perd de l'argent. Vous avez FTX qui fait faillite. Et vous allez avoir toujours des guignols qui vont me dire ouais, Tammy, t'as rien compris, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi, ce que je vois, c'est que pour le moment, c'est un traquenard. Pour beaucoup de gens, c'est très dangereux ce qui se passe. Autre boîte. Je pense que vous avez tous entendu parler de Michael Saylor. Donc, Michael Saylor, c'est ce monsieur, c'est un entrepreneur américain. Il est le big boss de MicroStrategy. Et Michael Saylor, ça fait plusieurs années, il nous explique le Bitcoin, voilà, c'est l'avenir, ça va remplacer le dollar, ça va remplacer l'or. Et il dit, pour lui, le Bitcoin, c'est l'or du futur, d'accord? Et il pense fermement que le Bitcoin va éclipser l'or comme actif principal. Blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit précédemment? Je vous ai fait une démonstration. L'or sur les 2 derniers siècles, les actions sur les 2 derniers siècles. Qu'est-ce qui a surperformé les actions? Est-ce que l'or, c'était génial? Bon, il y a eu des périodes de hausse. Il y a eu des périodes de baisse sur l'or. C'était pas que catastrophique. Il y a eu des périodes où c'était hyper intéressant d'avoir l'or, notamment dans les années 70, quand il y a eu de l'inflation, l'or a explosé à la hausse. Ok, super. Mais les faits sont têtus. Sur 2 siècles, 1 dollar en or, au bout de 2 siècles, se sont transformés en 3 dollars. 1 dollar en actions sont devenus 900 000, 800 000 dollars. Donc, il n'y a même pas photo. Même si le Bitcoin devient le concurrent de l'or ou remplace l'or, ce n'est pas une raison suffisante pour l'acheter. Maintenant, Michael Saylor, ok, il a une boîte. Beaucoup de gens vont se dire, et en plus, il était très, comment dirais-je, parlant, il parlait beaucoup, il communiquait énormément, etc. La question que vous allez me poser, c'est, ok, Tammy, c'est super ça. Est-ce que sa boîte, elle marche bien? Parce que le mec, on a l'impression que c'est génial. En plus, il a acheté du Bitcoin. Le mec, il était chaud. Et pour revenir un peu sur la boîte, MicroStrategy, regardez, en 2020, ça valait 95 et c'est monté à 1250 en 2021, début 2021. Et ensuite, regardez un petit peu, la magie. Oh là là, ça vaut 280 dollars. Et bien évidemment, vous voyez, auparavant, ça valait 1300 dollars. Et sur les plus bas, ça fait 133 dollars. C'est-à-dire que là, ça a presque été divisé par 10. Donc, est-ce que cette boîte gagne de l'argent? Eh bien, on va le découvrir de suite. C'est MSTR, c'est le bilan de MSTR. Donc, on a le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est ce que l'on appelle en anglais revenue. Et le bénéfice net, ce qu'on appelle net income. Donc, le chiffre d'affaires entre 2016 à 2022, et là, c'est les 12 derniers mois. En 2016, on avait un chiffre d'affaires de 512 millions de dollars. OK? Et la boîte gagnait 90 millions. Sympa. Ensuite, en 2017, elle gagnait, elle avait un chiffre d'affaires de 500 millions. Elle gagnait 18 millions. Sympa. 2018, 497, 22 millions. Vous voyez que ça stagne, d'accord? Le chiffre d'affaires
n'augmente pas. C'est-à-dire qu'ils vendent chaque année la même chose. Ce qui est très mauvais. Un business qui ne croit pas est un mauvais business. Ça, c'est le premier mauvais signal. D'accord? Mais bon, à la rigueur, c'est pas grave parce que chaque année, ils arrivent à cracher du cash. C'est très bien. Donc 2016, 90 millions, 18 millions, 22 millions, 34 millions. 2020, Covid, ils perdent 7 millions. 2021, on est bien d'accord, les amis, que l'action a explosé. Elle a été multipliée par 10. Pourtant, la boîte a fait un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars et a perdu 535 millions de dollars. Bizarre. Très bizarre. C'est une boîte qui vend 500, qui perd 500. Donc, je vends 500 millions, d'accord? C'est pas que je perds... Normalement, si je gagne rien, j'ai zéro. Non, là, c'est pas j'ai zéro, c'est je perds 500 millions. Très bizarre. Ensuite, 2022, la boîte fait un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, mais elle perd 1,5 milliard de dollars. Est-ce que c'est un bon gestionnaire? Il devrait se la boucler et faire du management. Il devrait s'occuper de sa boîte. Au lieu de la ramener, de faire... Je suis désolé, moi, alors je le dis pas aujourd'hui. J'en avais parlé pendant que lui, il commençait à dire oui, il faut acheter le Bitcoin, etc. Et moi, je disais, mais c'est pas un businessman, c'est un spéculateur. Donc, pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous savez que je disais ça de Michael. Je disais, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire, ce mec. Est-ce que les faits m'ont donné raison? Grave. Tu vends 500 millions, tu perds 1,5. Alors, bien sûr, parce qu'il a acheté du Bitcoin, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est une boîte. C'est pas de... Ou alors, tu ouvres une boîte de gestion de fonds. Tu ouvres pas, c'est pas un hedge fund sur les cryptos. Donc, encore une fois, beaucoup de gens vont me dire, t'as mis dans quelle boîte il faut investir? On est bien d'accord, on a vu Coinbase de la merde, MSTR, c'est merdique également. Donc, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens vont me dire, t'as mis, mais t'es pas objectif. Bah là, je suis désolé, il n'y a même pas à être objectif. C'est comme si moi, je vendais 1 et je perdais 3 fois ce que je vendais. Vous allez dire, Tammy, t'es le pire businessman au monde. Et vous auriez raison. Ben, c'est la même chose qu'on a avec ce monsieur. Donc, ça vous montre encore une fois l'opacité, le folklore. C'est-à-dire, cette boîte, elle est montée, elle a été multipliée par 10, pas parce que les fondamentaux étaient solides. Elle a été multipliée par 10 parce que tout le monde était devenu fou. On est d'accord. Tu n'as pas une boîte qui est multipliée par 10 alors qu'elle perd, elle génère un chiffre d'affaires de 500 millions. Elle perd 500 millions, ensuite 500 millions de chiffre d'affaires et elle perd 1,4 milliard. C'est pas une bonne boîte, ça. Donc, ça ne peut pas faire x10 sur la base des fondamentaux. Ça fait x10 sur la base de la stupidité humaine. J'espère qu'on est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Ça ne va pas m'attrister. Et enfin, j'ai envie de conclure cette vidéo en disant la chose suivante. Beaucoup de gens me tapent dessus parce que, voilà, moi, je dis ce que je pense. Et ce que je pense, ça ne veut pas dire faire du mal aux gens. Ça ne veut pas dire, voilà, ça ne veut pas dire critiquer pour critiquer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui critique pour critiquer. Mais je sais que le monde de la finance, c'est un monde dangereux. Je sais que beaucoup de gens, ils ont mis toutes leurs économies sur les cryptos, qu'ils ont perdu toutes leurs économies avec les cryptos, que beaucoup de gens ont emprunté pour acheter des cryptos. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est de l'argent, c'est sérieux, que vous devez faire confiance à personne, que vous devez vous former sérieusement, que vous devez mettre de côté vos émotions. Et je vous le dis parce que moi, j'ai des amis, ils sont très très bons, ils ont fait de meilleures écoles, mais quand tu leur parles de crypto, ils réfléchissent plus, les gars. Il n'y a plus de cerveau, ils sont là en mode greedy. Et ça, encore une fois, c'est dangereux, mais c'est la nature humaine. Vous aviez un économiste brillant, Irving Fisher, très très grand économiste, qui s'est ruiné pendant le crack de 1929. Et en fait, il n'y croyait pas. Il disait non, mais c'est juste une petite correction, ça ne va pas baisser. Et en fait, le marché s'est effondré parce qu'il était finalement myope et il était piégé par sa cupidité. Donc, moi, encore une fois, vraiment, pour moi, il faut des faits. Quand vous investissez en bourse, sur les cryptos, parce que même en bourse, vous avez des attrape-nigo, même en bourse, vous avez des arnaques. Maintenant, l'avantage de la bourse, pour moi, c'est qu'il y a quand même plus de précautions, plus de régulation. Je me sens plus sûr, d'accord? Moi, j'aurais peur de mettre tout mon fric chez Binance, chez FTX, chez Coinbase,
Parce que quand vous voyez les pertes de Coinbase, j'ai pas envie de mettre mon fric là-bas, moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les amis. Mais j'ai pas envie de mettre tout mon fric. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais après, tu peux le mettre dans tes wallets. Je suis d'accord. Mais regardez l'état de Coinbase. Si Coinbase fait faillite, je suis désolé, mais ça va être chaud pour le Bitcoin. Et je ne parle pas de Binance, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Donc, soyez très prudents, les amis. Moi, je suis quelqu'un qui est très conservateur. D'accord? Je sais que parfois, ça me joue des tours, mais parfois, c'est la meilleure des choses à faire. D'accord? Je sais que la richesse et voilà, l'investissement, c'est vraiment un processus à long terme. Je répète, à long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous enrichir en un jour, 2 jours, un mois, 2 mois. Certaines personnes ont beaucoup de chance, ceux qui ont acheté le Bitcoin très bas et que bravo, super. Et c'est là où je vous dis, moi, je ne suis pas anti-Bitcoin. J'ai fait des opérations sur le Bitcoin. Je l'ai vendu, je l'ai acheté. Je travaille avec des options, d'ailleurs, sur le Bitcoin parce que je trouve que c'est génial. Et c'est vraiment facile de travailler avec des options sur le Bitcoin parce que la volatilité est très importante. Et donc là, on peut gagner pas mal d'argent en prenant des positions assez, comment dirais-je, protégées. D'accord? On peut protéger son... Donc, moi, je ne suis pas contre, mais ça s'appelle de la spéculation. Je pense qu'il faut vraiment... Moi, je n'ai pas d'affect. Je m'en fiche. Moi, s'il y a un truc à faire, si par exemple à un certain moment le Bitcoin, je trouve que c'est intéressant, je vais y aller. Mais ça sera de la spéculation. Ça sera pas genre je mets toutes mes économies et je suis en mode oh là là, c'est la 7e merveille du monde. Non, c'est juste un actif qui a des avantages et qui a beaucoup d'inconvénients. Et je vous ai montré quelques inconvénients. Alors beaucoup vont comparer et me dire non mais Tammy, il y a l'Ethereum, il gagne de l'argent, c'est super, etc. Mais encore une fois, moi je suis pas fermé à ce raisonnement. Je veux juste te dire, je veux quand même. Et l'avantage de la bourse, vous voyez ce que je vous ai montré, c'est des bilans. Toutes les boîtes qui sont cotées en bourse, elles vont vous montrer leur bilan. Voilà, combien on vend, combien on perd, le compte de résultat, voilà, le tableau des des flux de trésorerie. Et à partir de là, vous pouvez analyser. Ça ne veut pas dire que certaines boîtes ne vont pas faire des magouilles. Vous avez des boîtes qui sont malhonnêtes. Wirecard, par exemple, la boîte, elle vous montrait des résultats très positifs et en fait, c'était une arnaque. Donc, attention, hein, je sais que parmi vous, il y en a, oui, mais Tammy, les arnaques existent également en bourse. Oui, je suis totalement d'accord. Les arnaques, il y en a partout. Maintenant, il y en a beaucoup plus dans le monde des cryptos parce qu'il y a moins de régulation, parce que c'est le Far West, parce que des nobodies arrivent et ils vous expliquent n'importe quoi et vous allez gober parce que vous êtes cupide. Et ne me dites pas le contraire. Regardez ce qui s'est passé en 2021. Des nobodies sont arrivés et leurs chaînes YouTube ont explosé et les gars, l'affiliation. Et beaucoup de gens sont tombés dans le piège et beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi, Tammy, non, c'est faux. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, soyez honnête avec vous-même et regardez la réalité en face. La réalité, c'est que beaucoup de gens se sont fait piéger en 2021. Donc, et même en 2022. Donc, pour moi, vous devez l'aborder comme un actif spéculatif. Ce n'est pas un actif d'investissement, c'est un actif spéculatif. Parfois, il y aura des choses à faire. Super. Parfois, il faudra rester à l'écart. Mais il faudra l'aborder comme de la pure spéculation. Après, vous pouvez me dire, oui, mais Tammy, moi, j'y crois à très long terme. C'est ton business. C'est ton business, d'accord? Moi, encore une fois, si tu me disais, OK, DCA sur le SP500 ou DCA sur l'or, je dirais DCA sur le SP500. Et pourquoi? Parce que les indices ont prouvé leur valeur à long terme. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Tammy, le seul actif qui a performé autant, c'est le Bitcoin, aucun autre actif. Je suis totalement d'accord. Et moi, encore une fois, j'ai fait une formation sur les cryptos. Je ne dis pas que je suis complètement opposé, fermé, etc. Mais de grâce, rappelez-vous ce que je vous avais dit en 2021. Je vous disais, si tu es un père de famille, ne mets pas plus de 5% sur les cryptos. Si tu es un jeune et que tu as un petit capital et que tu te dis, OK, je suis prêt à le perdre, OK. Et c'était mes propos en 2021. Donc, je suis très, très, très pragmatique. Et je ne suis pas en mode, voilà, je suis... Parce que, encore une fois, la critique, par exemple, Warren Buffett, la critique, c'est quoi? C'est, ah, il n'y connaît rien, il est largué. Non, Warren Buffett, il a sorti un argument qui vaut de l'or. Il vaut de l'or son argument. C'est beaucoup de gens. Moi, j'ai acheté de l'immobilier à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai fait j'ai une grosse plus-value.
Mais l'immobilier, en fait, mon loyer aujourd'hui, si je devais louer mon appartement, c'est 15% du prix d'achat. Donc, vous imaginez 15% du prix auquel je l'ai acheté. Et ça, c'est une rente. Et donc, pourquoi l'immobilier monte? Parce que derrière, il y a un loyer. D'accord? Et donc, il faut vraiment comprendre que pourquoi une action monte? Parce qu'elle dégage de l'argent. Elle dégage des bénéfices. Maintenant, vous pouvez avoir une action qui monte alors qu'elle perd de l'argent. L'exemple, MSTR. Mais est-ce que MSTR est une bonne action sur un plan fondamental? C'est une très mauvaise action. Est-ce que vous commencez à faire la différence? Vous pouvez avoir une action qui monte parce que la psychologie, pas parce qu'il y a une raison solide sur un plan fondamental, parce que tout le monde est débile. Tout le monde est débile, tout le monde est cupide, tout le monde est en mode oh là là, d'accord? Et tout le monde achète au pire moment. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. La grande majorité des particuliers ont perdu de l'argent parce qu'ils ont acheté au pire moment. Et donc, le même raisonnement s'applique quel que soit le domaine. Donc, à partir de là, moi, ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'être en mode zen, c'est-à-dire arrêtez de gober les conneries qu'on vous raconte. Arrêtez même de me gober. Moi, je m'en fiche. Si vous vous dites, ah, t'as mis un, il aime pas les cryptos, il est dépassé, j'en ai rien à faire. C'est comme les gars qui donnent des leçons à Warren Buffett. Il a rien compris, il devrait se former sur les cryptos. Mais arrête de raconter des conneries. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Warren Buffett, il a prouvé que c'était le meilleur investisseur de tous les temps. Le gars, il a une performance de ouf. Il a un patrimoine de plus de 180 milliards de dollars. C'est l'un des hommes les plus... Et tu lui donnes des leçons de morale? Mais t'es qui pour lui donner des leçons de morale? Et c'est ça le truc, c'est que n'importe qui avec les cryptos, le gars, il a regardé 2 vidéos et il devient un expert sur les cryptos. Bah, calme-toi, redescends par terre. Le jour où tu feras la même chose que Warren Buffett, tu pourras effectivement le critiquer. Mais ce jour-là, il n'arrivera jamais parce que tu n'arriveras jamais à son niveau. Parce que le mec, sa maturité, son intelligence, son travail, son talent et ses erreurs également, parce qu'il a fait plein d'erreurs et il a appris de ses erreurs, lui ont permis d'atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens, ils sont prêts à faire les efforts de Warren Buffett. Et encore une fois, et ces gens-là, ils sont là à lui donner des leçons de morale. En 99, vous aviez tous les journalistes, ils disaient Warren Buffett, il est dépassé, il n'a rien compris aux valeurs technologiques, il est complètement has-been. Est-ce que ces journalistes sont encore là? Est-ce que les gars qui sont foutus de sa gueule, ils se foutent encore de sa gueule aujourd'hui? Et oui, pendant 5 ans, il a perdu de l'argent, Warren Buffett. Mais aujourd'hui, il a prouvé que c'était le meilleur investisseur de tous les temps. Et vous voyez ce que je veux dire, encore une fois, c'est le temps qui va le prouver. Et Warren Buffett, le temps a prouvé que c'était le meilleur. Et moi, je suis désolé. Tant que tu ne prouves pas que Warren Buffett, c'est un nul, voilà, moi, tu peux m'attaquer, je ne suis pas Warren Buffett, tu peux m'attaquer, je n'ai pas le patrimoine, mais je ne suis pas mauvais non plus. D'accord? Et donc, si tu as une super réussite financière, tu as cartonné, etc., tu me dis, Tammy, t'es nul. Moi, je te dis, OK. Mais si tu n'as rien foutu de ta vie, tu n'as même pas 1000 balles et tu es là à donner des leçons, calme-toi, redescends sur terre, apprends, forme-toi, sois un minimum humble. Et à un certain moment, voilà, dis-moi, Tammy, voilà, j'ai cartonné et je vais te dire bravo. Et je suis très content pour toi. Donc voilà, moi, encore une fois, prenez-le comme vous voulez. Moi, encore une fois, cette vidéo, elle est vraiment préventive. J'en ai marre de voir n'importe qui dire n'importe quoi sur Internet. Je pense que l'investissement, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de risqué, mais c'est quelque chose d'important. D'accord? Et je pense qu'effectivement, il faut se former sérieusement, mais il faut également se méfier de tout le bruit, de tous les vendeurs de rêves, de tous les vendeurs d'affiliation, de tous les gars qui te disent ouais, ouais, je t'offre un truc gratuit ou je t'offre ceci. Il n'y a rien de gratuit, les amis. Il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Ne l'oubliez pas. Rien n'est gratuit sur Terre. D'accord? Rien n'est gratuit sur Terre. Maintenant, il faut vraiment, à un certain moment, faire votre job, travailler, analyser, soyez, comment dirais-je, neutre. N'écoutez pas tous les gourous. Tous les gourous là, si vous aviez acheté en 2021, vous les avez suivis, est-ce qu'ils vont vous rembourser? Est-ce qu'ils vont rembourser vos pertes? Non, c'est bon, tu as fait confiance à un gourou, tu as perdu de l'argent, et ben tant pis pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même moi, par exemple, si je dis quelque chose et que tu perds de l'argent parce que tu as suivi mes conseils, débrouille-toi. Moi, encore une fois, j'assume. Moi, je peux vous dire aujourd'hui un truc. Par exemple, je peux vous dire, ah, le Bitcoin est nul aujourd'hui. Et dans 2 jours, je vais me dire, ah ouais, c'est intéressant à acheter. Mais je vais pas te le dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ma vie et je fais ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube. Tu es content, super. Tu n'es pas content, désabonne-toi. Moi, j'en ai rien à faire. Mais ce que je veux dire,
c'est que, encore une fois, vous devez assumer vos responsabilités. Donc, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de choses, mais c'est votre responsabilité. Waouh, les amis. Alors, je pense qu'on a encore des problèmes avec YouTube, malheureusement. On n'a pas de commentaires. Bon, faites-moi exploser les likes, partagez la vidéo. Je pense que c'est une vidéo hyper importante et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!